Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un magnifique week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 16 au 22 mai. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? C'est Jupiter, c'est le Jupiter qui est la planète de l'expansion, qui est la planète de la chance également. En plus, en ce moment, Jupiter est dans le signe du bélier, donc profitez-en pour surfer sur la vague de la chance de Jupiter. Jupiter va vous apporter de nouvelles opportunités, donc profitez-en justement pour vous ouvrir à de la nouveauté, si vous avez envie de vous ouvrir au nouveau champ de possible en fait. Donc ici, quel est le message de Jupiter? Observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Donc ici, on vous demande vraiment d'abord d'être dans un premier temps aligné en fonction de vos envies, de vos idées, de vos actions également. Demandez-vous ce que vous avez vraiment envie de voir se réaliser dans votre vie. Demandez-vous ce que vous avez envie de mettre en place aussi, de construire, de créer probablement. Et ici, on dit vraiment d'analyser, voir si vos actions sont vraiment en accord avec vos envies. Si ce n'est pas le cas, eh bien, on vous demande de redresser la barre. En plus, avec Jupiter, planète de la chance, vous devriez pouvoir avoir des opportunités ce mois-ci qui vous permettront d'avancer et d'aller dans la direction qui vous convient le mieux en fait. Donc ici, saisissez les belles opportunités à partir du moment où vous savez dans quelle direction vous voulez aller et à partir du moment où aussi vous savez quelles actions vous devez entreprendre pour avancer vers ces projets-là. Voilà. C'est plutôt un joli message. On démarre fort les béliers, hein, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle de quoi? D'élaboration et de développement, d'expansion aussi avec la planète Jupiter. Donc ici, vous avez envie de développer. Alors peut-être qu'ici, vous avez envie de développer des idées, peut-être que vous avez un travail très créatif, ou en tout cas, vous avez envie de créativité, vous avez besoin de créer de nouveaux projets, peut-être par rapport à des projets, peut-être que c'est des projets créatifs aussi, peut-être que c'est un travail créatif également, ou peut-être que vous avez envie d'une reconversion dans quelque chose de beaucoup plus créatif également. Donc ici, on a envie de développer des idées, on a envie de développer peut-être des concepts, on a envie peut-être de développer ses relations amicales ou sa relation amoureuse. Donc ici, on est vraiment dans une volonté d'expansion. On a envie peut-être de s'ouvrir, de s'ouvrir à de nouvelles connaissances, de s'ouvrir à de nouvelles personnes. Peut-être que vous avez envie d'élargir votre sphère sociale également. Donc ici, on est vraiment dans une volonté de s'ouvrir à de nouveaux champs de possibilités. Donc ici, on a envie d'avancer, hein. On a envie d'aller vers des choses qui nous parlent et qui nous permettront de nous épanouir, qui permettront de nous nous ouvrir sur de la nouveauté en fait. Donc ici c'est plutôt des jolis messages, hein, amis bélier. Et ici on vous parle de quoi? On vous parle de flambeau. Avec le flambeau on parle de la raison, on parle de conscience et d'intelligence. Donc prenez conscience de ce que vous avez envie de mettre en place. Vous avez l'intelligence, vous avez la chance, vous avez Jupiter qui sera là pour vous aider à avancer à partir du moment où vous serez conscient et consciente de ce que vous voulez vivre, de ce que vous voulez créer, de ce que vous voulez construire, de ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Et on vous dit que oui, à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous avez conscience, vous allez avoir la bonne analyse, vous allez avoir la bonne intelligence pour aller justement vers ce développement, pour développer votre vie, pour développer vos envies, pour développer vos relations sentimentales, vos relations amicales également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas c'est de super messages. Oh, moi j'adore. En même temps, en étant bélier, forcément, on ne peut qu'aimer. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'enrichissement. Donc ici, c'est s'enrichir. Peut-être qu'ici, il peut y avoir des rentrées d'argent. Il peut y avoir aussi une promotion, une augmentation. Mais c'est pas que ça, hein, c'est aussi s'enrichir au niveau humain. On va s'ouvrir à de nouveaux sentiments, ou vers de nouvelles amitiés, ou vers un nouvel amour également. On va s'enrichir aussi de manière collaborative également. Donc ici avec la coupe, hein, la coupe ça peut être, on peut toucher le Graal, hein, peut-être que vous allez toucher le Graal, peut-être que vous étiez dans un projet et vous savez que si vous réussissez ce projet, ça allait vous apporter une augmentation, ça allait peut-être vous apporter une promotion. Donc ici on est en train de toucher le Graal. Mais ici on peut parler aussi d'enrichissement, mais d'enrichissement au niveau, comment je pourrais dire, au niveau personnel. Alors c'est peut-être aussi un enrichissement intellectuel parce que vous allez apprendre de nouvelles choses, parce qu'ici il va y avoir de nouvelles formations, peut-être qu'ici vous allez vouloir
oui, vous enrichir auprès de nouvelles personnes aussi, un enrichissement intellectuel. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, on est en train de s'enrichir, on est en train de s'élever également. Et ici, on vous dit, avec les oiseaux, on parle de badinage, de jeu amoureux et d'idylle. Donc ici, on est en train de s'enrichir au niveau sentimental. Ici, vous êtes en train de découvrir peut-être une nouvelle manière peut-être de plaire, une nouvelle manière de séduire. Peut-être que vous êtes en train d'expérimenter de nouvelles choses au niveau amoureux. Donc ici, oui, il y a du badinage. On est en train de séduire, on est en train de charmer. Peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un. Donc ici, oui, vous êtes en train de vous enrichir, enrichir vos expériences amoureuses. Vous êtes en train d'enrichir peut-être de perfectionner aussi votre approche amoureuse également. En tout cas, ici, on a rencontré quelqu'un et on se sent riche d'amour. En fait, on a envie de donner. On reçoit et on a envie de donner. Regardez, les oiseaux sont vraiment ici dans un échange. On se tourne autour, on essaie de se séduire, on veut se plaire également. C'est plutôt joli, hein, c'est plutôt sympa. Ici, on vous dit que vous êtes vous voulez élaborer, vous voulez vous développer. Alors peut-être qu'ici, certains d'entre vous attendez peut-être une réponse de la banque par rapport à un projet. Peut-être que vous avez besoin d'un investissement. Alors peut-être que c'est un investissement peut-être par rapport à un projet professionnel, ou peut-être qu'ici c'est peut-être aussi un enrichissement, vous attendez de l'argent, peut-être par rapport à une vente ou à un achat également d'une maison ou autre. En tout cas ici on a plein d'idées, on a plein de conceptions, on a plein de projets justement pour avancer, pour se développer également. Donc ici, forcément, ça demande de l'argent. Donc ici, ça peut être soit un accord de crédit, soit ici, c'est un enrichissement. C'est parce qu'on a plein d'idées et on sait comment mettre en avant ces idées-là. En tout cas, on sait comment passer à l'action pour créer ces idées, pour matérialiser les idées également, pour concrétiser en fait ce qu'on veut. Ici, on vous dit que vous aurez la bonne intelligence par rapport à une idylle. Peut-être que vous allez commencer peut-être une idylle, ou vous allez peut-être commencer cette semaine une nouvelle idylle. Il y a une nouvelle rencontre, en tout cas, qui est annoncée pour certains d'entre vous. Il y a des jeux amoureux, il y a une séduction également. Donc ici, on vous dit que vous aurez la bonne intelligence pour mener à bien cette séduction, cette nouvelle rencontre, cet amour naissant, en tout cas, ou en tout cas cette relation naissante. Donc ici, on vous dit que vous allez quand même garder la tête froide sur certaines choses, mais en tout cas, vous allez vraiment vous diriger vers quelque chose qui vous convient. En tout cas, vous saurez, vous ne perdrez pas la tête, hein, vous allez garder la tête froide, vous saurez mener cette relation, vous saurez mener ce début de relation en tout cas, vous n'avez pas envie que les choses vous échappent. Alors peut-être parce que dernièrement, vous avez peut-être eu des relations qui ont été peut-être un petit peu compliquées, ou des choses vous ont échappé aussi. Donc ici, vous vous dites, je ne veux pas refaire la même erreur, on va garder une ligne de conduite. Et on verra bien où ça va nous mener. Mais bon, ça ne va pas vous empêcher de vous laisser séduire, ça ne va pas vous empêcher de vous ouvrir à cette nouvelle rencontre et à y aller, en tout cas à accueillir cette nouvelle relation comme il se doit. Mais vous allez le faire avec intelligence, avec le bon raisonnement, parce que vous n'avez peut-être pas envie de vous retrouver peut-être dans des pièges dans lesquels vous vous êtes retrouvés il y a quelques temps, il y a quelques semaines, il y a quelques mois également. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis bélier. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les lions. Ici, quel est votre message? C'est Vénus qui vous dit, oh Vénus c'est la planète de l'amour qui vient vous visiter à Lion. Qu'est-ce qu'elle vous dit? C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Donc là on vous dit, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. L'intuition qui passe par le cœur, l'intuition... on vous dit cette semaine, quelles que soient les décisions que vous devez prendre, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou autre, prenez vos décisions avec amour. Écoutez votre petite voix intérieure. De toute façon, l'intuition est souvent guidée par l'amour, c'est souvent guidé par le cœur. Si vous, c'est vraiment votre âme qui vous parle avec le cœur. L'âme est pleine d'amour à l'origine, à la base. Hein. C'est juste notre descente dans cette dimension sur Terre qui transforme certaines choses. Donc ici, on vous dit, écoutez votre âme, écoutez l'amour qu'a votre âme pour vous. D'accord? Donc ici, prenez les décisions, soyez réceptifs aussi, s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, sachez prendre le recul nécessaire, regardez les choses avec amour, écoutez votre intuition. Donc, mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Bah oui, écoutez vos ressentis pour répondre au mieux aux communications que vous allez avoir cette semaine, que ce soit avec votre chéri ou avec
un futur ou futur chéri en tout cas, ou que ce soit par rapport avec vos collègues de travail, vos parents, votre famille, vos amis. Donc ici, oui, écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, écoutez votre petite voix intérieure. Elle sera de bonnes, comment dirais-je, de bons conseils. Voilà. Ici, on vous parle d'échange, de communication. Donc ici, il va y avoir beaucoup de communication cette semaine. On regarde avec ce bleu qui est dominant. Donc on voit aussi, c'est marrant parce que c'est de la communication, mais on me parle de confiance aussi. Il n'y aura pas de sortie de route. On va vraiment ici mener une communication vraiment droite, vraiment carrée. On saura vraiment où on veut aller, on saura faire passer les messages. On sera aussi à l'écoute, soyez à l'écoute aussi des messages qu'on veut vous faire passer. En tout cas, ici, il y a beaucoup de sérénité. Donc, ce sera une communication sereine que vous aurez cette semaine, que vous entretiendrez cette semaine, que ce soit avec votre hôte ou avec vos collègues également. C'est le message qu'on me dit. Donc oui, il y aura beaucoup de communication, ou peut-être que vous serez en demande de communication aussi, peut-être pour éclairer certaines choses, pour comprendre certaines choses également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Et on vous dit que vous avez la solution. Bah oui, c'est pour ça que je vous dis qu'il y aura une communication sereine. Alors peut-être qu'ici, il y aura peut-être des communications qui vont vous crisper un petit peu au départ, mais vous allez prendre le recul nécessaire, vous saurez prendre le recul nécessaire pour trouver la bonne manière de communiquer. Pour vous, peut-être qu'ici au départ, il y aura peut-être des situations qui seront un petit peu fermées. Vous allez trouver l'ouverture avec la clé, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez trouver l'ouverture, vous allez savoir ouvrir la porte, vous allez savoir peut-être provoquer aussi les échanges. Peut-être qu'ici, il y a peut-être quelqu'un qui va vous dire, bah non, il y a une fin de non-recevoir, il y aura quelqu'un qui sera fermé, peut-être obtus ou têtu sur un sujet. Alors que ce soit amoureux ou professionnel, remettez dans le contexte que vous allez vivre, ou que vous vivez peut-être déjà actuellement. On vous dit ici que vous allez savoir trouver l'ouverture, vous allez savoir, comment dirais-je, peut-être pas peut-être par la provocation, mais plutôt par la douceur, vous allez savoir apaiser l'autre, apaiser l'autre personne avec qui vous dialoguez, avec qui vous communiquez. En tout cas, vous saurez vraiment, comment dirais-je, désamorcer la bombe, désamorcer le processus qui pourrait aller jusqu'à une grosse colère, ou peut-être pour certains aller peut-être à une rupture qui serait peut-être un petit peu dommage. En tout cas, vous allez savoir apaiser les choses. Vraiment, vous allez savoir calmer. Vous serez serein. C'est pas vous qui allez envenimer les choses, c'est l'autre personne en fait, que ce soit dans vos relations amoureuses ou dans votre travail. Vous serez serein. Vous serez vraiment droit dans vos bottes, vous savez où vous voulez aller, donc ici, forcément, ça vous permettra justement de trouver des solutions et de désamorcer la communication qui pourrait être difficile, mais oui, vous saurez apaiser les choses, vous serez serein, vous savez où vous voulez aller, vous. Donc, vous allez le communiquer. Ici, on vous parle d'adaptation, bah oui, adaptation avec le caméléon, vous allez vous adapter à vos interlocuteurs, vous allez vous adapter aux situations, c'est pour ça. Cette semaine, il n'y aura aucun souci parce que vous allez savoir écouter avec votre cœur, vous allez savoir écouter avec votre intuition, donc vous serez vraiment calé en fait, vous serez vraiment aligné dans ce que vous voulez. Entre votre corps, votre cœur et votre esprit, vous serez vraiment aligné, donc il n'y aura pas de souci. Par rapport à ça, vous saurez vous adapter à votre interlocuteur, aux attentes des personnes autour de vous également. Donc ici, oui, il n'y a pas de souci, vous allez vraiment vous adapter, vous serez vraiment ouvert et ouverte. Et on vous dit que ça va vous permettre, bah oui, cette adaptation va vous apporter une énorme liberté en fait. Ça va vous apporter de l'indépendance, bah oui. En vous adaptant aux autres personnes, bah, ça va vous permettre, vous, de trouver la bonne manière d'aborder les personnes, d'aborder les sujets, et aussi, vous, de pouvoir naviguer entre tout ça et de trouver votre liberté. Vous allez pouvoir vous ménager une liberté d'avancer comme vous voulez, en vous adaptant aux attentes des uns, en vous adaptant à vos propres attentes. Et vous allez trouver une belle indépendance, une belle manière d'avancer également, parce que vous saurez vous adapter aux conséquences, aux situations, et la conséquence, ce sera que vous allez trouver votre liberté par rapport à tout ça. Ici, on vous dit qu'il y avoir beaucoup de communication et vous allez vous adapter aux communications que vous allez avoir. Mais comme je vous ai dit, vous allez avoir une communication sereine cette semaine à millions. Vous saurez trouver les bons mots parce que vous allez adapter votre discours en fonction de la personne que vous avez en face de vous, parce que vous aurez la bonne intuition. Vous saurez exactement ce que la personne, dans quelle attente est la personne par rapport à vous, ou peut-être par rapport au travail que vous fournissez, ou peut-être par rapport, peut-être que cette personne n'a peut-être pas non plus les vues nécessaires par rapport au travail. Donc vous saurez vraiment communiquer, vous saurez vraiment vous adapter par rapport à ce que désire cette personne, ou ces personnes en fonction de ce que vous vivez. Vous voyez comme ça peut vous parler.
Donc ici, oui, il y a une très bonne adaptation, mais il y a beaucoup de sérénité qui se dégage de cette carte, et vous allez vraiment, oui, vous êtes serein et sereine cette semaine. Ici, on vous dit que vous allez avoir la clé pour trouver votre indépendance, peut-être pour acter une liberté. Alors peut-être qu'ici, c'est par rapport à une liberté peut-être au niveau travail, peut-être que vous allez dire, bah voilà, moi je fonctionne comme ça, c'est à prendre ou c'est à laisser peut-être aussi. Peut-être que vous allez dire, bah oui, mais moi... vous voulez tel résultat, mais moi, il faut que vous me laissiez, il faut que vous me laissiez ma liberté et ma manière de travailler. Donc ici, vous allez savoir trouver les solutions, vous allez savoir vous adapter peut-être, mais là, vous allez savoir adapter votre environnement à vous, en fait. Vous allez savoir adapter peut-être les attentes de vos collègues, les attentes de vos chefs aussi, par rapport à votre façon de travailler. Donc, vous allez vraiment trouver une liberté. Vous allez peut-être retrouver votre liberté d'action également. Moi, j'ai plus l'impression ici, c'est pas vraiment... Là, on me dit, c'est surtout sur le domaine professionnel que vous allez retrouver une liberté d'action. Peut-être que certains, vous allez trouver une solution par rapport à un problème professionnel, et en tout cas c'est peut-être par rapport à ça qu'on va vous dire bah oui, on peut vous faire confiance totalement. Donc ici on va vous donner carte blanche en fait pour agir par rapport à certains sujets, à certains aussi peut-être dossiers que vous n'aviez pas, mais on va vous les refiler finalement. Alors peut-être que ici vous allez dire bah ouais, finalement c'est peut-être pas une bonne idée, on me rajoute du travail, mais en fait parce que vous avez la bonne attitude, vous avez le bon raisonnement et vous avez la bonne compréhension des choses. Donc en comprenant les choses, bah forcément on s'ouvre de nouvelles libertés en fait. Hein. On sait vers quelle direction on va. Donc forcément on se sent beaucoup plus libre d'agir aussi. Donc c'est ce que vous allez gagner cette semaine, de l'adaptabilité, de la communication, et pour aller vers une plus grande capacité d'action, et vous pourrez agir comme vous le souhaitez. Voilà pour vous à millions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à millions une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les lions. À nous les Sagittaires ici, quel est votre premier message ? Donc ici, c'est le Scorpion, votre voisin le Scorpion, votre voisin du zodiaque, qui a un message à vous délivrer. C'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Donc ici, on vous dit de ne pas vous contenter de ce qu'on veut bien vous montrer. On vous dit qu'il est temps d'aller voir au-delà du voile, au-delà du masque que certaines personnes peuvent avoir autour de vous, dans votre travail, dans vos relations amicales aussi. On vous demande aussi d'aller voir au-delà du voile des situations qui vont se présenter cette semaine. Peut-être de ne pas rester sur la première impression, mais d'aller gratter derrière en fait. D'aller gratter derrière vos premières impressions. Alors peut-être que certaines impressions seront confirmées, d'autres vous serez surpris et surprise justement du fait que vous direz je m'attendais pas à ça. On vous demande vraiment de ne pas vous contenter de la première impression cette semaine. Donc c'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Donc oui, peut-être que certains d'entre vous vous sentez peut-être coincés dans certaines situations. Peut-être que c'est une situation amoureuse, pour d'autres c'est peut-être une situation professionnelle. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici on vous dit regardez au-delà de ce que vous vivez. Qu'est-ce que ça vous apprend sur vous? Comment vous pouvez trouver... Quelle force ça vous apporte en fait? Qu'est-ce que vous êtes en train de développer? De la résilience, de la patience, comment dirais-je, du bon raisonnement. Vous voyez, on vous dit ici vraiment de faire preuve de discernement par rapport à ça. Qu'est-ce que vous êtes en train... Oui, cette situation n'est pas aisante, est plutôt malaisante, on va dire. Cette situation n'est pas peut-être forcément enrichissante, mais on vous dit vraiment de regarder au-delà. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que vous êtes en train de gagner? De la lucidité, peut-être un enrichissement de nouvelles connaissances, de nouvelles façons de voir les choses aussi. Donc ici, vous regardez vraiment ce que ça peut vous parler, ça peut vous apporter. Donc utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Oui, vous voyez ce que vos épreuves vous apportent. Ne vous positionnez pas, ce qu'on vous dit ici, c'est ne vous positionnez pas en victime, oh là là, pourquoi ça m'arrive à moi? Positionnez-vous plutôt en tant que maître en fait, hein, en tant que personne qui vivent leur vie en fait, et dites-vous qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, qu'est-ce que ça m'apprend sur la vie, qu'est-ce que ça me fait travailler en fait. Donc ici vraiment allez voir au-delà
des premières apparences, allez voir au-delà des premières impressions. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. Donc ici, on parle de quoi? On vous dit que vous êtes guidé. Le guide, vous êtes guidé avec le flambeau. Donc ici, écoutez votre intuition, oui, mais regardez autour de vous, vous allez avoir des signes cette semaine. Alors peut-être des heures miroirs, parce qu'ici, au travers, vous allez avoir des réponses à vos questions, peut-être au travers de dialogues, de films également, ou peut-être par rapport à, peut-être qu'ici, peut-être que vous allez vous poser des questions, peut-être qu'avec votre meilleur ami, vous allez avoir une discussion et votre meilleur ami va avoir une réponse qui va vous faire titre, vous allez vous dire, bah oui, c'est exactement ce que j'attendais, c'est vraiment l'information que j'attendais, ou c'est peut-être vraiment l'idée que je cherchais. Donc ici, vous voyez que ça peut vous parler. En tout cas, vous êtes guidé, vous êtes protégé. N'oubliez pas, cette semaine, vous allez peut-être voir des plumes. Si vous voyez des plumes, si vous voyez des pièces, vous trouvez des pièces dans la rue, ou peut-être que vous allez à la machine à café et vous trouvez des pièces, c'est vos anges qui vous disent, on est là, on te guide, tu es sur la bonne direction, fais-toi confiance, écoute ton intuition. Donc ici, écoutez votre intuition, vos guides vont vous envoyer des informations, des messages, des ressentis également. Et on vous dit, oui, écoutez, vous êtes guidé, il y a quelque chose qui se termine. Pour ça, peut-être qu'il y a des épreuves qui vont se mettre en marche, peut-être qu'ici, vous allez être sur la fin des épreuves également. Donc ici, on vous dit qu'il y a un cycle qui change, il y a un changement. Il y a un changement qui va s'opérer dans votre vie. Donc peut-être qu'ici, oui, on était peut-être dans une ornière, peut-être qu'ici vous vous sentiez peut-être coincé dans une situation amoureuse, dans une situation professionnelle également. On vous dit que la roue elle tourne, les choses vont changer. On vous dit que vous allez avoir des compréhensions, vous allez comprendre pourquoi vous vous sentiez peut-être coincé, vous allez comprendre pourquoi vous avez vécu cette situation, et à partir de là, vous allez avoir des informations, vous allez avoir des messages, vous allez avoir des idées également. La guidance aussi, c'est ça, hein, vos anges, vous allez avoir de nouvelles idées, et vous allez dire, bah oui, j'ai pas pensé plus tôt, mais c'est peut-être ça la solution à mon problème. Donc ici, la roue tourne en votre faveur, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc on change de cycle. Ici, on vous parle de association. Donc ici, peut-être que vous allez pouvoir être soutenu par vos amis. Alors peut-être que vous allez peut-être vivre une association, peut-être par rapport aussi au travail. Peut-être qu'ici, vous allez faire partie d'une équipe par rapport à un projet. Peut-être que ici, vous allez peut-être faire appel à des personnes justement pour coopérer ensemble par rapport à un projet professionnel, peut-être par rapport à un projet personnel également. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être vouloir faire partie d'une association ou créer une association aussi. Donc on parle de partenariat, de s'investir et de s'engager dans un partenariat. Vous voyez comme ça peut correspondre à ce que vous vivez en tout cas. Alors, ça peut s'associer aussi à... Alors là, il n'y a pas d'amour, hein, mais ça pouvait parler d'association, de s'investir dans une relation aussi amoureuse ou peut-être amicale. En tout cas, ici, il y a une association. Alors, on vous dit, attention, de ne pas vous laisser enfermer dans cette association. On va vous faire peut-être une proposition. On vous dit, oui, réfléchissez bien à la proposition qu'on va vous faire. Faites preuve de discernement, oui. Voyez au-delà de ce que l'on vous propose. Attention de ne pas vous laisser enfermer dans une situation, de ne pas vous laisser piéger, d'accord? Ou peut-être que vous êtes déjà dans une association et vous vous sentez peut-être piégé par rapport à ça. Donc, on vous dit, regardez au-delà. Regardez ce que ça vous apporte. Est-ce que ça vous apporte un enrichissement? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que vous pensez vraiment que vous devez en sortir? Si oui, eh bien, on vous dit que vous allez peut-être, vous allez trouver certainement la solution. Vous allez être guidé pour sortir de ce piège, de cette situation dans laquelle vous vous sentez piégé aussi. En tout cas, ici, on vous parle de réseau également. C'est la toile, hein, ça peut parler. La toile, c'est les réseaux. C'est peut-être les réseaux sociaux. Donc ici, peut-être que vous allez vouloir faire partie d'une association que vous aurez peut-être remarqué sur les réseaux. Vous voyez que ça peut vous parler. En tout cas, vous allez vouloir peut-être créer votre association au travers des réseaux aussi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que vous êtes guidé par rapport à une association amoureuse, peut-être par rapport à un partenariat professionnel ou par rapport à un partenariat que vous voulez faire par rapport à un projet. Donc vous serez guidé vers les bonnes personnes. En tout cas, vous sentirez si ce sont les bonnes personnes qui sont présentes pour vous aider par rapport à votre projet ou pas. Donc ici, vous allez être guidé vers les bonnes associations par rapport à ce que vos attentes, par rapport à ce que vous voulez mettre en place aussi. Ou en tout cas, on vous dit qu'il y aura des bonnes personnes qui vont rentrer dans votre vie par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, vous êtes guidé de la meilleure des façons. Ici, on vous dit qu'il y a la roue, il y a un changement qui va s'opérer. Par rapport peut-être à une situation dans laquelle vous vous sentez piégé. On vous dit que le destin va s'en mêler, on change de cycle. Hein. Ici, on vous dit que si vous vous sentiez piégé dans une situation, ça y est, les choses vont bouger, les choses vont changer. Ici, il y a peut-être eu de la stagnation, peut-être que vous avez l'impression que
bah, vous aviez beau ramer, vous n'avancez pas d'un pouce, et on vous dit c'est bon, fais confiance à ton destin, il y a un nouveau cycle qui s'opère. Donc ici, ce que vous sentez, dans la situation dans laquelle vous vous sentiez piégé, ça va se débloquer. Vous allez voir enfin la lueur, la sortie du tunnel, et vous allez vraiment pouvoir avancer vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc ici, vous allez pouvoir sortir de ce piège, de cette situation qui vous bloquait en tout cas, et vous allez pouvoir de nouveau avancer. La roue va de nouveau avancer en votre faveur. En tout cas, n'oubliez pas dans tout ça d'écouter votre intuition, elle saura vous guider, elle saura vous faire avancer aussi. Faites preuve de discernement par rapport à ce piège, par rapport à cette situation qui est bloquante ou qui est stagnante. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires, mais oui, avancez comme vous le pouvez. En tout cas, les choses vont tourner en votre faveur cette semaine. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça va vous inspirer surtout pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.